Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ok. On va mettre ça un peu comme ça. Voilà. Est-ce que ça va bien? On atteint rapidement les 2000 personnes pour qu'on fracasse la vidéo. Voilà. Non, vous êtes là, mais vous n'êtes pas encore nombreux. Il n'y a que 892 personnes connectées. J'ai besoin que vous soyez 1000 pour que je commence le générique et que vous soyez 2000 pour que je commence la vidéo. Tu vois un peu comment ça y est? Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je vais commencer la vidéo. Voilà. Juste partagez au maximum et abonnez-vous et connectez-vous. Et puis on verra. Bipez les féministes là. Ceux qui disent, eh, c'est une femme, pourquoi on l'a frappé, ta, de trucs. Bipez les féministes. Parce qu'il y a des gens qui doivent apprendre à la fermer sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui doivent apprendre à la fermer sur les réseaux sociaux. C'est très important pour la société.
Bipez-moi Enis Junior et bipez son père. Bipez le papa d'Enis Junior et bipez-moi Eunice Zunon elle-même. Parce que dans cette vidéo, je vais me permettre de dire 2 mots seulement, pas plus. 2 mots seulement au papa d'Enis Junior. Je vais commencer par toi, Monsieur Zunon. Ça serait mieux ainsi, non? Avant qu'il y ait beaucoup de personnes, j'aimerais commencer par vous. Et c'est mieux ainsi. Monsieur Zunon, ma question est, qu'est-ce que vous avez appris à votre fille? Est-ce qu'elle se permet de mentir comme ça? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, je vais éteindre d'abord le climatiseur. Depuis, ça fait un bon bout de temps que votre fille est bagarreuse sur les réseaux sociaux. Elle se bat avec tout le monde. On a vu une photo où vous-même, vous êtes en train de l'entraîner au taekwondo. Vous lui avez fait porter une ceinture noire. J'ai cru entendre quelque part que vous-même, vous avez 4 dan de ceinture noire, 4 dan de taekwondo. Pour tous ceux qui ont fait les arts martiaux, nous savons que les arts martiaux, c'est d'abord la maîtrise de soi. Vous pouvez vous fâcher, vous pouvez parler. Mais quand il s'agit de passer à l'action, vous maîtrisez. Ça, c'est ça d'abord, les arts martiaux. Alors, ma question est, un monsieur peut pas avoir, je ne sais pas, 4 dan ou 7 dan? Parce que vous avez beaucoup de dan. En tout cas, vous avez minimum 4 dan en taekwondo. D'après ce que vous avez dit vous-même sur les chaînes de télévision. On ne peut pas avoir 4 dan ou plus, enseigner les arts martiaux à quelqu'un et puis la personne n'a pas la maîtrise de soi. Je m'interroge dans ce cas sur vous-même, votre capacité à pratiquer les arts martiaux. Nous savons très bien que les arts martiaux, nous savons comment les gens distribuent les ceintures en Afrique. Je n'avais jamais suivi un seul combat de votre fille. Mais je crois qu'elle avait au rein une ceinture noire. Ça veut dire que elle est maître dans le taekwondo. Monsieur, votre fille s'est battue, on a vu la vidéo, avec un monsieur qui n'a jamais fait les arts martiaux. Et nous avons vu comment elle a soulevé une bouteille pour lui casser sur sa tête. Pour écraser la bouteille sur sa tête. Nous avons vu comment elle s'est fait soulever comme un sac de riz et jeter à terre. Pour quelqu'un qui a fait les arts martiaux. En fait, mon message c'est, vous devez reprendre la ceinture noire à votre fille et réellement former votre fille aux arts martiaux pour qu'elle apprenne à se maîtriser. Parce qu'elle ne connaît pas les arts martiaux. Elle ne connaît pas le karaté. Et encore moins le taekwondo. Elle ne connaît rien. Je ne sais pas si vous lui avez donné la ceinture et le kimono pour qu'elle porte. Et puis en lui apprenant à lancer le pied de temps en temps. Et prendre des photos pour juste dissuader ses amis, ses camarades, ses ennemis. Si c'est pour cela, dans ce cas, bravo. Mais si vous avez vraiment appris les arts martiaux à votre fille, je vous dis que il suffit de regarder celle qui l'a enseigné, qui lui a enseigné les arts martiaux, et je peux dire clairement que vous ne valez rien dans les arts martiaux, monsieur. Vous dites avoir 4 dan ou je ne sais plus, mais je crois que même la ceinture jaune, vous n'en avez pas. Permettez-moi de vous le dire, hein, c'est ce que je pense. La ceinture jaune, même monsieur Zunon, vous n'avez pas ceinture jaune en arts martiaux. Parce que moi, je ne peux pas avoir 4 fois un master
dans une arme martiale et puis ne pas enseigner la maîtrise à la personne. Et puis la personne va se battre comme ça. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est un échec. Mais en plus de cela, donne-moi une seconde. C'est ce que je n'aime pas là. Où est-ce? Ah, mine. Okay, thank you very much. Thank you. Take care. Thank you very much. You supposed to? Yeah, I'm okay, later. Okay, okay. You can't put that now. Don't go till Wednesday. No problem. Okay. Okay, take care. Wow, je m'y attendais vraiment pas. Donc, je suis vraiment très surpris. Mais vous pouvez encore rattraper. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez tout ce que nous vivons là. Est-ce que vous savez, monsieur Zounon, que tout ça vient de vous? Le comportement de votre fille. Ça ne vient pas de vous parce que vous êtes son père. Non, 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 non. Ça vient de vous parce que vous avez fait croire à votre fille qu'elle connaît les arts martiaux et qu'elle peut se battre contre quelqu'un. C'est là, c'est de là que tout vient. Votre fille est rassurée alors qu'elle ne connaît rien dans les arts martiaux. Elle ne connaît rien. Je ne le dis pas, mais je dis, monsieur, elle ne connaît rien dans les arts martiaux. Mais vous avez mis votre fille en confiance. Et c'est bien. Dans les arts martiaux, il faut apprendre les gens à avoir confiance. C'est très bien. C'est le b.a.-ba des arts martiaux d'abord. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ne faites pas croire à quelqu'un que la personne peut se battre dehors quand la personne n'a rien appris encore. Parce que quand on forme quelqu'un, on s'assure que la personne est prête avant de lui donner la ceinture noire. Quand tu donnes la ceinture noire à quelqu'un, ou la ceinture rouge, rouge barré, en fait, chez nous là-bas c'était du rouge barré, et chez vous là-bas je crois que c'est du rouge ou du bleu avant la ceinture noire. Lorsque vous lui donnez une ceinture pareille, du rouge au noir, rassurez-vous que la personne réellement peut se défendre dehors. Par contre, Eunice Junior ne peut pas se défendre dehors. Elle ne peut même pas se battre avec quelqu'un. Même pas avec une autre fille qui ne connaît pas le karaté. À plus forte raison, quelqu'un même qui a au moins une ceinture noire, comme vous le faites croire, comme elle. C'est vous qui, tout ce désordre-là vient de vous. Elle parle aux hommes comme si elle pouvait se mesurer, parce que elle voudrait que tout le monde pense qu'elle connaît les arts martiaux et qu'elle a la ceinture noire. Ça, c'est le message qu'elle veut faire passer. Pourtant, elle ne connaît rien. Vous-même, vous avez vu comment on l'a soulevé, comme un sac de panier. Un sac de choses en farine. Boum, à terre. Et elle a commencé à se protéger. Et puis à terre, là, si quelqu'un n'est pas venu l'aider, le sang allait couler. Si le manager n'était pas venu l'aider, le sang allait couler. Elle aurait pu perdre des dents, peut-être avoir même un œil enflé. Dans sa frustration maintenant, au départ, quelque chose qu'elle a voulu régler avec les muscles, et qu'elle a compris que par les muscles, elle ne pouvait pas régler ça, alors maintenant elle fait face à la police. C'est elle qui descend maintenant appeler la police. Et pourtant, c'est elle qui a tort. C'est elle qui était trop sûre d'elle. C'est elle qui fait croire qu'elle peut frapper les gens. Et pourtant, le monsieur l'a bien averti. Ne me violente pas parce que après, c'est toi qui diras que moi, j'étais violenté. Parce qu'il la connaît, manipulatrice et menteuse. Donc, monsieur Zounon, tout vient de vous. C'est votre faute. Reprenez la ceinture noire à votre fille et reprenez-lui le... Non, le kimono peut rester parce qu'il faut qu'elle apprenne maintenant les arts martiaux. Si avec vous, elle n'a rien appris, prenez quelqu'un qui va lui apprendre vraiment les arts martiaux. Il y a plein de personnes là-bas, en Côte d'Ivoire, qui peuvent lui apprendre vraiment les arts martiaux. Vous allez voir que si elle avait vraiment appris les arts martiaux, ou bien quand elle va vraiment apprendre les arts martiaux, son comportement va changer, elle va devenir beaucoup plus calme. Elle va se maîtriser beaucoup plus. Parce qu'elle saura ce que veut dire les arts martiaux. Parce qu'elle sait qu'un seul coup peut être mortel. Un seul coup de poing peut être mortel. Et donc elle fera très attention. Elle ne se bagarrera pas n'importe comment. Parce que elle se bagarre comme ça parce qu'elle ne sait même pas où peut amener une bagarre. Elle n'a aucune conscience. Mais quelqu'un qui a fait les arts martiaux sait ce que c'est qu'une bagarre. Et il sait où ça peut l'amener. Il sait qu'il est capable de tuer. Mais nous,
C'est quoi il ne se bat pas comme ça? Parce qu'un coup parti, ça ne se retire pas. D'abord, ça m'a fait rire. Je vois tout le monde qui est en train de dire « Oh, elle lui a fait une clé, elle lui a fait une clé. » Mais vous faites rire, quoi. On ne fait pas la prise de sommeil à quelqu'un en continuant de taper la personne. Regardez un peu partout pour ceux qui regardent la télévision et les box, les catchs. Tu ne peux pas faire la prise de sommeil à quelqu'un. Si tu sais ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas faire la prise de sommeil à quelqu'un et puis continuer de taper la personne. Ça ne se fait pas. Parce que tu te déséquilibres toi-même. Ça fait 1. De 2, ton bras va relâcher la prise. Parce que tu es obligé de mettre la force qui est dans ton bras gauche, tu es obligé de transmettre ça dans l'épaule droite pour pouvoir taper. Et donc tu vas lâcher. La prise du sommeil est faite pour faire dormir la personne. Donc tu ne peux pas, si tu as vraiment fait les arts martiaux, tu ne peux pas faire la prise du sommeil et en même temps continuer de taper. Et après tu tapes comme une femme. Ça ne se fait pas. Ça fait 1. Monsieur Zounon, comme vous lui dites, vous dites au monde entier, vous, on a vu une photo de vous, vous et votre fille. C'est pourquoi je vous parle. Hein. Si moi je n'avais pas vu une photo de vous et votre fille en train de faire les arts martiaux, je n'avais pas vous parler. Vous lui avez mal appris. C'est pourquoi je dis que vous ne faites pas les arts martiaux. Vous ne connaissez rien, monsieur Zounon. Je suis désolé de vous le dire, vous ne connaissez pas le karaté. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien, vous êtes certainement quelqu'un au quartier là qui peut-être lançait les coups de pied, les coups de poing, voilà. Un bon bagarreur du quartier qui s'est fait passer pour quelqu'un qui a fait les arts martiaux. Et vous avez pris votre fille, vous lui donnez chose comme un kimono avec une ceinture, vous lui apprenez à lancer 2-3 pieds là. Vous dites que non, qu'elle a ceinture noire. Ça ne se fait pas. Vous mettez votre fille en danger, vous mettrez votre famille en danger. Ça ne se fait pas. Et vous le savez très bien. La façon dont elle avait pris le monsieur, la seule façon de faire chose, c'est d'utiliser le coude. Elle monte et elle descend avec le coude. C'est la seule façon dans les arts martiaux. Ou alors, elle relâche et elle envoie un coup de genou. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Il n'y a pas autre chose. Ou alors, carrément, elle saisit la personne, fait tomber la personne, ou alors elle continue avec l'étranglement. C'est-à-dire que la prise du sommeil jusqu'à ce que la personne s'endorme. C'est tout ce qui lui restait. Donc, c'est quel caractère elle a pris là? Elle, où elle a pris ça? C'est quoi? Donc, c'est comme ça, le taekwondo là, c'est comme ça qu'on enseigne ça. Faites des conneries en Côte d'Ivoire, quoi. Tout ça pour intimider les gens. Monsieur Zounon, vous ne valez rien en karaté. Et votre fille ne vaut rien. Elle ne peut même pas se battre avec une de ses camarades femmes. A plus fait raison avec un karatéka, un autre karatéka. Puis vous permettez de lui porter la ceinture noire pour l'entraîner. C'est quoi ça? On ne s'amuse pas avec les arts martiaux. Et la fédération des arts martiaux en Côte d'Ivoire devait se plaindre. Apparemment, il n'y a pas de contrôle en Côte d'Ivoire. On ne nous a jamais montré ces passations de choses, de ceinture. Mais bizarrement, elle a une ceinture noire. Montrez-nous ces photos de passation de ceinture. Ou bien chez vous là-bas, pour passer aux ceintures là. On ne fait pas une cérémonie pour ça. On ne compétit pas pour passer les ceintures là. Il suffit que le maître regarde et puis il dit que tu as la ceinture noire. C'est comme ça chez vous? Vous mettez votre fille en danger. Et après, ça sera pour accuser les gens. Parce que quelqu'un va voir cette photo, il va croire que la fille, elle connaît du karaté. Et il va la botter sérieusement avec un seul coup. Et on va dire que non, il a tué quelqu'un ou bien il a mal blessé quelqu'un. Alors que lui, il va croire que dans sa tête, il se dit, c'est une pratiquante qui est devant moi. Pourtant, elle ne pratique pas, elle ne connaît rien. Arrêtez de vous amuser avec les ceintures. Arrêtez de vous amuser avec le kimono. Arrêtez de vous amuser. C'est pas bien. Voilà quelqu'un qui n'a jamais fait même bagarre de rue. Mais voilà lui qui l'a soulevé comme ça. Envoyé en l'air, on dirait épervier. Jusqu'à boum. Il a failli casser le sol des gens. Il allait détruire le sol à l'hôtel là-bas. Après, c'est lui on allait accuser encore d'avoir cassé le sol des gens. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Vous mettez en danger, mais vous mettez les autres en danger en même temps. En faisant ça, en mentant comme ça, que vous pratiquez les arts martiaux. Faites quel arts martiaux? Bon. En plus de cela, en plus du fait que vous faites croire que vous pratiquez des arts martiaux et que votre fille, vous lui avez appris des arts martiaux, apparemment, vous n'avez pas donné une bonne éducation à votre fille, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois,
vous n'avez pas donné une bonne éducation à votre fille. Votre fille ment. Et ça ne vous dérange pas. Elle se bagarre partout. Elle a choisi, c'est vrai, nos enfants peuvent choisir leur chemin. Mais il faut avoir le contrôle de ta situation parce qu'aujourd'hui, s'il arrive quelque chose à ta fille, tu seras le premier à pleurer. Non, on ne peut pas se mentir. Messieurs ou non. S'il arrive un malheur à ta fille aujourd'hui, là, tu seras le premier. Quel que soit, même si tu dis que bon, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie, elle agit comme elle veut, je m'en fous. Quel que soit ce que tu vas vite dire, même si ta fille est voleuse, même si ta fille est braqueuse, même si ta fille est tueuse en série, si un malheur arrive à ta fille, ça va te faire mal. Mais il faut la maîtriser. Ce sont des valeurs avec lesquelles on est. Elle a appris à mentir où? Elle n'a pas appris à mentir dans les rues. C'est depuis le bas âge à la maison. Vous la connaissez, vous savez que c'est une menteuse. Mais elle allait détruire la vie d'un monsieur. Ce monsieur aurait pu être emprisonné, sa vie était fichue. Il n'a plus jamais chanté, alors que c'est avec ça qu'il vit. Le monsieur, certainement, il a arrêté ses études pour ça, pour la musique. Le monsieur a dû arrêter les études, peut-être pour la musique. Donc c'est toute sa vie qui est là. Elle allait briser sa vie pour une histoire de fesses. Elle allait briser sa vie pour une histoire de fesses. Juste parce que quelqu'un ne veut plus d'elle. Elle veut lui imposer l'amour. J'ai vu des féministes, comme on est à 2000 maintenant, j'ai vu des féministes dire, oh, lui l'homme, pourquoi il frappe la femme? Un homme qui frappe une femme, pourquoi l'homme frappe une femme? Donc vous là-haut, vous les féministes, là, je ne sais pas quel genre de féministe vous êtes même au juste. Parce que quand vous n'avez pas, apparemment vous n'avez pas vu quand elle frappait, ou bien dans la vidéo là, vous refusez de voir la partie où elle était en train de frapper le monsieur, lui donner des coups de poing. Quand elle a cadenas le monsieur, puis en train de lui donner des coups de poing. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Donc, puisque elle est femme, qui vous a, moi je vous pose toujours la question. Qui vous a dit que la femme était Dieu sur terre? Et que la femme elle est intouchable dans tout? Qui vous a dit ça? Mais apparemment, vous brandissez votre statut de femme là comme si c'était quelque chose de plus précieux que tout sur cette terre. Vous brandissez ça comme, à part la femme, après la femme c'est Dieu. Arrêtez ça parce que vous allez révolter les gens en fait. Vous allez amener d'autres personnes à haïr les femmes. Et pourtant ça ne devrait pas être comme ça. Les femmes doivent être aimées, dolotées. Les femmes, de par leur statut de matrice, de femmes qui mettent au monde, elles doivent être respectées en tant que telles. Mais ne faites pas trop comme si, après la femme c'est Dieu, ou bien même la femme même est Dieu sur terre. Ne faites pas ça. Quand on va parler, est-ce que c'est pas la femme qui met au monde? On a vu ici des femmes tuer leurs propres enfants. Elles ont mis au monde et puis elles ont tué l'enfant. On a vu des femmes ici, après accouchement, prendre l'enfant puis jeter à la poubelle. On a vu ça. On a vu des femmes ici découper leur propre enfant et puis mettre dans marmite pour faire quelque chose, cuisine, pour donner aux gens. Leur propre enfant. On a vu ça. Donc, arrêtez de faire comme si la femme était l'être parfait au monde, l'être intouchable, celle qui a tous les droits et les autres n'ont rien. Sachez que pour qu'une femme naisse, il faut qu'il y ait un homme qui mougoue sa maman. Pour qu'une femme naisse là, il faut qu'il y ait un homme pour mougoue sa maman. Donc sans homme là, la femme ne peut pas naître. Vous comprenez non? Sans la femme, l'homme aussi ne peut pas naître. Mais dès le départ, les livres saints nous disent, ou plutôt la Bible nous dit, qu'on avait déjà fini de créer l'homme. Donc sans l'homme là, on n'avait pas créé la femme. C'est dans la côte gauche de l'homme qu'on a pris et puis on a créé la femme. Ça veut dire que sans l'homme, la femme n'allait même pas naître. Mais l'homme est né sans la femme. L'homme est venu sur terre sans la femme. Mais la femme est venue sur terre à cause de l'homme. Parce qu'il y a eu l'homme. Vous avez compris? Relisez Genèse. Vous allez voir. Dans la Bible, c'est écrit dedans clairement que c'est la côte gauche de l'homme que Dieu a pris pour fabriquer la femme. Il n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit qu'il a pris la côte gauche de la femme pour fabriquer l'homme. Ça veut dire que quoi? Quand l'homme a été créé, la femme n'existait pas. L'homme était déjà là. Donc l'homme est Dieu de la femme. Parce que vous faites comme si tous les droits... En fait, vous les soi-disant féministes ou quoi là, vous m'énervez finalement quoi. On a bien envie de réprimer
les hommes violents envers les femmes, les gens qui maltraitent les femmes. On a envie vraiment de se battre pour que les femmes aient ce dont elles ont droit sur terre, le respect, l'amour, la protection, tout ça. On est prêt à se battre pour ça. Mais il y a des femmes qui font de sorte qu'on a envie de dire, allez-y vous faire foutre. Vous faites qu'on a envie de dire, allez-y vous faire foutre. Vous voyez, la femme là, elle a failli tuer le monsieur. Et ça ne vous dit rien. Elle a même pris une bouteille. Vous savez qu'une bouteille, c'est pas bon. Donc quand elle tapait le monsieur, c'est sur matelas elle tapait ou bien c'est chiffon elle tapait. Quand elle tapait ténor là, c'est chiffon. Ça veut dire qu'elle s'amusait à chiffon quoi. C'est dans le chiffon elle tapait, hein, c'était pas l'homme. Quand elle a pris bouteille et puis elle voulait mettre sur sa tête là, ça là, c'était une chose, hein, Makiwara, elle s'amusait quoi, c'était pas l'homme. Vous êtes comment même? Que la femme. Qui vous a dit que la femme était déesse du monde? Qui vous a dit que la femme est Dieu? C'est où vous avez lu ça ou bien vous avez vu ça où? Qui vous a dit même que la femme est sexe faible? C'est vrai, les gens ont l'habitude parce que la majorité des femmes sont sexe faibles. Mais ça ne veut pas dire que les femmes sont sexe faibles. Il y a des femmes même qui d'abattent garçon sans karaté. Elles frappent garçon jusqu'à déposer à terre. Jusqu'à même elle le traîne comme ça. Vous n'avez jamais vu ça? Donc, arrêtez. C'est pas parce qu'on ne généralise pas, c'est pas parce qu'on généralise la chose. Parce que, normalement, si on veut bien voir les choses là, nous avons tous les mêmes forces. C'est le monde qui a rendu la femme paresseuse. Sinon, si tu as deux filles, si tu leur demandes de faire les mêmes travaux, les deux là auront la même force. Si tu as une fille et un garçon à la maison, et que les deux se partagent les charges, font les mêmes charges à la maison, tu verras que la fille aura la même force que l'homme. C'est une question d'entraînement. C'est une question d'entraînement. Si tu as une fille et puis tous les travaux lourds là, tu confies ça à ton garçon. Tu as une fille et un garçon. Tous les travaux lourds, tu confies ça à ton garçon. Et puis ta fille, elle se contente de laver les assiettes, les trucs comme ça. Tu vas voir qu'elle va grandir avec ça. Elle ne fera rien de ses 10 doigts. Elle ne pourra plus soulever les trucs lourds parce qu'elle n'a pas l'habitude. C'est une question d'entraînement. Mais si tu as mis une fille au monde et qu'elle a avec son frère, quand on dit à sac de riz à faire monter là, elle soulève sac de riz à faire monter. Mais tu vas voir que celle-là va grandir, elle va soulever des trucs, même son mari sera étonné. Elle va faire tout ce qu'un homme fait. Et son mari même va dire, mais attends, ces garçons manqués que j'ai eu ou quoi? C'est une question d'éducation à la maison. On ne pense pas que la femme est sexe faible, même si on a mis ça dans la tête des gens, dans l'entendement des gens, parce qu'il y a des gens qui ont pris la femme pour en faire un décor et qui ne les ont pas entraînés à faire des travaux durs. C'est tout. Si la femme n'est pas un sexe faible. Il y a des femmes, deux temps, deux mouvements, à te beauté ici même, ça ne va même pas quelque part. Ça ne bouge même pas même. À te beauté en silence. La fille est en train de malmener le monsieur. Vous n'avez pas vu ça, hein? Mais lui, Dieu merci, il a échappé à cette bouteille et qu'il a fait tomber la femme. Oh, un garçon qui frappe une femme. Un garçon qui frappe une femme. Vous avez vu Eunice en train de pleurer? Quand elle faisait sa déclaration à la police, là, vous l'avez vu en train de pleurer? Est-ce que vous avez vu Eunice en train de pleurer? À toi. On m'a frappé, oh, je pleure, oh, elle est blessée partout. Vous avez vu ça? Arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Donnez un peu de respect à l'homme. Sans l'homme, la femme n'est rien. C'est grâce à nous, vous êtes nés. Et le monde continue avec ça. Quand il y a une femme qui naît, c'est grâce à un homme. Quand il y a une femme qui naît dans ce monde-là, quand on dit une femme est née, c'est qu'il y a spermatozoïde. Elle est née à partir d'un spermatozoïde. Il n'y a aucune femme qui soit née comme Jésus. Non. Toutes les femmes sur cette terre, elles sont nées à partir d'un spermatozoïde. Il n'y a aucune femme qui soit née avec un miracle. À partir d'un miracle. Un peu de respect pour les hommes. Vous faites comme si le monde devait tourner autour de vous. Ne faites pas, et puis il y a un certain nombre d'hommes qui vont vous haïr, qui vont vous détester. Non, ne faites pas ça. Parce que si vous en faites trop, les gens vont commencer à vous détester en silence. Ils ne vont pas le dire peut-être, pour ne pas mettre les gens mal à l'aise, mais ils vont vous détester sérieusement. Ils vont vous détester sérieusement, vous en faites un peu trop. Votre histoire de féministe là. S'il y a un truc qui est vraiment là, et que une femme a été abusée, une femme a été maltraitée, mais vous n'avez même pas besoin de dire, les hommes ou les femmes, tout le monde sera d'accord avec, ça n'a rien à voir avec l'histoire des féministes.
Mais même quand vous faites du tort aux gens, vous voulez qu'on vous supporte. C'est quoi ça? Même quand vous faites du tort aux gens, vous voulez qu'on vous supporte. Donc lui là, Monsieur Ténor que vous voyez là, il n'est pas né d'une femme, hein. C'est pas enfant d'une femme. Monsieur Ténor, c'est pas enfant d'une femme. Est-ce que Monsieur Ténor n'est pas le père d'une fille, même s'il n'a pas encore un enfant? Il est appelé à avoir un enfant. Et parmi ses enfants, il peut avoir aussi une fille dedans. Alors, donc quel est le problème? C'est le papa d'une future fille. S'il n'est pas déjà le papa même d'une fille. Et c'est l'enfant d'une mère, d'une femme, comme vous. Donc vous voulez qu'on tue l'enfant d'une autre femme pour faire plaisir à une autre femme? Qu'est-ce que c'est cette manière-là? Monsieur Ténor a certainement des sœurs. Même s'il n'en a pas, il a des cousines, il a des nièces. Mais attendez. Vous là, vous pensez que quoi même? Qui vous a dit que vous là, vous étiez en or? Qui vous a dit que la femme était en or et que l'homme n'était rien? Que l'homme était poubelle? Depuis quand vous avez appris ça? C'est écrit dans quel livre c'est? C'est écrit dans le Coran? Ou bien c'est la Bible qui le dit? Mais une femme, si elle t'a tapé, tu la frappes. Si tu peux la frapper, tu la frappes. Si vous pouvez vous battre, vous battez, c'est clair. Une femme, c'est un être humain. C'est pas parce qu'on dit que non, il faut être tolérant envers la femme et tout, qu'elle va exagérer, non. Vous oubliez qu'il y a des femmes, leurs parents seulement peuvent t'amener même au suicide. Il y a des gens qui se sont suicidés parce que leur femme les a amenés au suicide. La femme, elle n'est pas parfaite. La femme, c'est pas un saint. La femme n'est pas 12 fois saint. Pourquoi on en fasse un emblème ou bien qu'on en fasse un monument? Non. Dans tous les grands conflits qu'il y a eu dans ce monde, la femme est à la base. Tous les grands conflits qu'il y a eu dans ce monde-là, la femme est à la base. Arrêtez ça un peu parce que ne faites pas nous encore, qui supportons encore certaines femmes pour leur droiture, ne faites pas, on va détester carrément la gente féminine. À cause de vous, les quelques personnes qui êtes là tout le temps en train de jouer les féministes et qui savent même pas ce que c'est que même le juste et le non juste. Vous voyez une violence faite à un homme. Mais ayez le courage d'en parler au moins. Ayez le courage de dénoncer ça pour qu'une fois quand une femme est maltraitée quelque part, que les hommes aussi dénoncent ça. C'est ce qu'on appelle la justice. Rendez à César ce qui est à César. Un homme est battu. Finalement, il a réussi à... Il n'a même pas... C'est pas lui qui était violent, il s'est défendu. S'il ne l'avait pas fait tomber, son coup allait toujours rester dans la main de la fille. Vous voulez qu'il se défende comment? Il s'est défendu en faisant tomber la fille pour desserrer l'anneau qui était dans sa gorge. Donc vous voulez qu'il reste là pour qu'on l'étrangle jusqu'à le tuer avec la bouteille? C'est ça? Parce que l'homme n'est rien, parce que l'homme ne signifie rien, et que cette terre-là devrait être peuplée de femmes, rien que de femmes. Si vous-même là-même on crée un village juste habité par les femmes, est-ce que vous pouvez rester là-bas? Vous allez tous courir là-bas, vous allez tous fuir. Vous allez fuir, vous allez aller partout où il y a les hommes. Est-ce que si vous là, vous êtes sûr? Non, dites-le et puis on va voir, on va créer ce village-là. Je n'ai même pas dit même une ville ou chose, même un campement. On va essayer ça une fois et puis on va voir. On va prendre des filles de 15 ans, et puis on va les mettre toutes dans un village. Grandissez là-bas, et puis on va voir si elles pourront supporter. Mais arrêtez ça tout de même. C'est vous qui courez toujours après les hommes. Quand l'homme est né là, lui n'a pas demandé une femme, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait une femme. Et depuis la femme est née, elle ne fait que suivre l'homme. C'est la femme qui suit l'homme. C'est pas l'homme qui suit la femme. C'est pourquoi quand un homme, quand il naît, il est appelé à construire une maison pour que la femme vienne habiter dedans. C'est pas l'homme qui suit la femme, c'est la femme qui suit l'homme. Ça veut dire que dans ce monde-là, oui, allô Santos. Oui. On en dort. N'importe.
Est-ce qu'il y a rien? Il y a rien ça? Non, il y a rien ça? Ok, il y a ok. Mais on a mon ok. Ok. Ah, dans une photo, une vidéo, moi. Ok, d'accord. Donc, on a donc, ok. Une vidéo de la là. Ok. Il y aura ça, mais c'est pas possible, ce que vous faites là, c'est pas bien. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Vous voyez les erreurs de la femme, quoi. Vous voyez qu'elle ment. Vous voyez qu'elle harcèle le monsieur. Même toutes les vidéos qu'on voit. Au départ, nous, toutes les vidéos, on avait déjà vu ça. Même la vidéo où elle parlait avec le gars, où elle menaçait le gars. Même on a même vu une vidéo où le gars parlait de lui, dans sa maison à lui. Elle a payé un truc, un tableau. C'est petit chose, c'est quoi, on ne sait pas. Elle a payé le tableau, je ne sais pas si c'est au Sénégal, elle dit c'est sénégalais. Elle a pris le tableau, elle a mis ça dans la maison du gars. Là où il y a le tableau, il ne faut pas y voir enlever ça là. Dans la maison du gars lui-même. Lui, ses trophées sont là. Musique là, c'est à cause de musique là, il arrive à payer sa maison. Les trophées que la musique lui a rapporté là, trophées là, il veut mettre ça à la place de truc. Il n'y a pas de place dans le coin, il pense que ça sera joli là. Elle dit non, 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 non. Elle va mettre vidéo même, qu'il ne faut pas y voir enlever cette photo là. On ne sait pas si c'est médicament, je ne sais pas si c'est quoi c'est, je ne sais pas. La vie est trop difficile, elle est trop compliquée. Moi, je suis étonné même que leur relation ait duré un peu. Mais moi, j'avais déjà prévu ça. Je vous avais dit que cette relation n'allait pas durer. Parce que, vous voyez, la plupart des filles qui ont été ouvertement lesbiennes. Non, je ne le dis pas parce que j'ai quelque chose contre la gente, les lesbiennes. Non, 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 ça n'a rien à voir. Les filles qui ont été déjà lesbiennes, c'est très difficile qu'elles restent sérieuses dans un foyer. Très difficile. Presque impossible. C'est-à-dire que sur 1000, peut-être que c'est demi qui vont réussir un mariage. Surtout les lesbiennes qui ont été garçons dans leur truc de lesbienne là. Celles qui ont joué le rôle du garçon là. C'est trop compliqué. Parce qu'elle-même, quand elle va dans un foyer déjà, quand elle voit un autre garçon, c'est comme s'il y avait deux garçons dans la maison. Par son côté là, pendant des années, elle a appris à jouer l'homme. Elle a appris le comportement de l'homme. Elle agit comme un homme. Vous pensez que c'est en un rien de temps là qu'elle va commencer à se soumettre, à agir comme une femme? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand tu vois une lesbienne qui a été femme quelque part, faut laisser, faut louper, va, continue. Si elle a été garçon plutôt, faut laisser. Si elle a été femme, ça peut aller encore. Mais si c'est elle qui a été garçon, faut laisser, il faut taper l'œil, il faut bouger. Va ailleurs. Alors que celle qui a été garçon, toute sa vie, pendant des années, elle a été garçon. Elle a forgé le comportement du garçon. Elle s'habillait comme garçon. Elle réagissait comme garçon. Elle riait même comme garçon. Elle faisait tout comme un garçon. Aujourd'hui, vous lui demandez d'aller rentrer dans un foyer. Pour faire quoi? Quand elle va dans un foyer, elle rencontre un garçon comme elle. Même si elle va s'habiller même avec talons, avec tout, son comportement là, c'est qu'elle a pris. Parce que comme on le dit, hein, l'habitude devient une seconde nature. Son habitude, l'habitude de vouloir, son envie de vouloir être comme un homme là, elle a tout fait pendant des années comme un homme. Mais sans se rendre compte, elle ne sait pas qu'elle est devenue un homme. Sans se rendre compte, inconsciemment, elle ne sait pas qu'elle est devenue homme. Même après, si elle commence à porter des robes, des jupes. Mais le comportement d'homme là, c'est encore en elle. Ça là, ça ne peut pas changer d'un jour à un autre. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et puis maintenant, il y a une nouvelle classe de personnes là, qui sévissent sur les réseaux sociaux. Vous me faites trop rire quoi. Désormais, les gens voient la vérité comme ça et puis fuient la vérité. Ça veut dire qu'apparemment, des gens se sont spécialisés dans le vaurien quoi. Ça veut dire que tout ce qui est mauvais, eux doivent supporter sur les réseaux sociaux. Quand c'est bon, ils ne supportent pas. Tout ce qui est mauvais, eux doivent supporter sur les réseaux sociaux. On dit qu'ils passent leur temps à créer des organisations.
ils passent leur temps à créer des groupes de soutien à toutes les menteuses, les bouclés et les choses encore, les mythos sur les réseaux sociaux. À commencer par la Jantra, Tina Spencer, tu vois sa page, elle est remplie, elle fait plus d'1 million d'abonnés. Une Jantra comme ça qui n'a rien à apprendre à la société. Elle n'a rien à apprendre à la société, elle n'a rien à donner à la société. C'est là, c'est un cadavre, c'est une momie. C'est là, elle est finie, elle est foutue, il n'y a rien qu'elle puisse donner à quelqu'un. C'est pas pour créer un nid aux gens. Mais ce sont celles-là qui les supportent. Chose, Maman Rino, vous allez voir, elles sont là-bas, en train de la supporter. Pourquoi? Une femme qui a passé tout son temps à être prostituée à Abidjan, à être chose, ça veut dire créer à souhait, elle n'apporte rien, elle dit elle joue comédie, même on ne voit pas. Elle et son fils dans mensonge, manipulation, maraboutage. C'est ce qu'ils font. Mais c'est ceux-là qui sont allés, vous leur donner votre soutien. Chose, comment dirais-je? Y a plein comme ça. Aujourd'hui, c'est des choses, comment dirais-je? C'est, comment dire, Caviar Vigile. Aujourd'hui, c'est Caviar Vigile. Tout le soutien, pourtant, tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est pas conseillable. Mais vous avez quoi? Vous avez quel problème? Pourquoi vous ne pouvez pas ovationner? Rien, voilà une petite, par exemple, que j'ai mis son truc, elle a fait 35 000 likes. Dieu merci. Mais même pas quelqu'un même pour proposer de l'aider. Une petite de 16 ans. Elle a déjà écrit plusieurs livres. Voilà des valeurs comme ça. Et c'est une fille, hein. Et vous voyez ça, hein. Il n'y a personne qui va aller demander même où est sa page. On va aller s'abonner pour la soutenir. Il n'y a personne, hein. Mais si cette petite de 16 ans là, si elle venait pour se mettre en stream sur les réseaux sociaux, si elle enlevait ses habits, si elle montrait ses petits seins de 16 ans là, vous alliez voir, vous alliez être boyé là-bas en train de la supporter. Que vous voyez ces femmes modèles. Vous avez quel problème? Soutenez les femmes qui font honneur aux femmes. Et ne soutenez pas les femmes qui font le déshonneur des femmes. Vous voulez être féministe? Mais c'est très bien. Soutenez le bien. Soutenez les femmes de valeur. Soutenez les femmes battantes. C'est là qu'on veut vous voir. Et vous allez voir que nous les garçons même, on va vous soutenir dedans. Si vous nous donnez l'exemple là, nous-mêmes les garçons même, on va vous soutenir. Mais c'est nous maintenant qui crions. C'est nous maintenant qui voulons que vous supportiez vos sœurs qui sont bien. Voilà Lady Sonia qui est là. Elle a ses défauts. Mais la femme là, elle n'est pas là en train de raconter, elle n'est pas là en train de parler de piner, de cons sur les réseaux sociaux. Allez-y la supporter, vous la voyez, vous n'allez pas là-bas. Mais c'est Emma l'Ouest. Qu'est-ce que Emma vous apprend? Si on vous pose la question, on vous met là. Vous allez dire, elle me divertit. Elle est devenue Omega David maintenant. Ou bien Adama Deiko. Ou bien chose Go maintenant. Quand elle me divertit. Qu'est-ce qu'elle fait de divertissant? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle fait de divertissant? Mais c'est pas possible. Vous êtes stupide quoi. Quand on parle de l'autre, comment dire genre, Maman Vigile. Quand on parle de Maman Vigile, non, son émission c'est divertissant. Il y a quoi de divertissant dans ça là? Elle est en train de donner conseil à des gens, sérieusement. Elle dit, elle donne conseil. Elle dit, prends en face de l'autre et puis tu vas donner à l'autre. Tu vas donner à une autre personne. Elle dit, quitte le gars parce que le gars ne fait pas bon boulot, parce qu'il est casse-bête. Elle est en train de parler sérieusement. Pour vous, vous te dites que c'est divertissant. Non, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que l'influence des médias? Vous savez ce que c'est que l'influence des médias? Ok, je vais vous dire ce que c'est que l'influence des médias. Les médias ont dit ici que Alassane Dramane Ouattara était burkinabé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est collé sur lui. Jusqu'à aujourd'hui, là, c'est collé sur lui. Et pourtant, Gbagbo lui-même, il a eu passeport burkinabé. Personne ne parle de ça. Hein? Gbagbo Laurent lui-même, premier adversaire d'Alassane Dramane Ouattara, il a eu passeport burkinabé quand il partait en exil en France. Personne ne parle de ça. Ça n'a pas eu écho comme la façon ils ont fait écho du fait que Alassane Dramane Ouattara était burkinabé. Je vais vous montrer la force des médias. Les médias français ont dit que Gbagbo avait tué des femmes à Bobo. Tout le monde a cru à ça. Ils sont partis. Ça lui a pris 9 ans de sa vie à la CPI. Il est sorti finalement blanchi. On dit qu'il n'a pas fait ça. Pendant les 9 ans ou 10 ans encore, on a fait croire que Gbagbo, que Blé Goudé avait dit que lui, allumette combien là, et puis pétrole combien, 25 francs ou bien quoi là, 35 francs ou bien je ne sais quoi là. On lui a collé ça jusqu'au procès là-bas. Il dit les gens n'ont qu'à amener la preuve. Il n'y a pas preuve, il n'y a même pas témoin. Et pourtant, quand tu demandais à quelqu'un, on dit, oh, il a dit ça dans les journaux ici, ouais. Les gens parlaient. Mais il n'y a même pas quelqu'un après. À la CPI, on dit, maintenant, témoin, venez. C'est ça la force des médias. Vous ne comprenez pas.
La force des médias, les médias peuvent te coller quelque chose, puis ça va rester sur toi à vie. C'est vrai ou c'est faux, ça va rester sur toi à vie. Donc ne pensez pas que non, c'est divertissement. Non, c'est pas divertissement. Ça influence le comportement. Ça influence les mœurs. Ça dégrade les mœurs. Ça désoriente les mœurs. C'est pas des choses à faire. C'est pourquoi nous combattons ça. Vous trouvez que c'est divertissant? Moi, j'aimerais voir une femme qui a venu à New York, à New Jersey ici, pour me dire que c'est divertissant. Moi, je prends ma main, puis je mets ça en bas d'elle. Et puis, je lui demander, ça te divertit? Parce que tous les amusements sont divertissants pour elle. C'est-à-dire que je peux prendre ma main, puis mettre ça en bas de toi, et puis être en train de te doiter, puis elle te poser la question, est-ce que ça te divertit? Parce que comme partout, on peut s'amuser. Je peux m'amuser aussi en bas de toi. Tout ça, c'est divertissant. Je peux m'amuser en bas de ta femme, si tu es un homme. Tout ça, c'est divertissant. Mais arrêtons les bêtises tout de même. C'est pas partout on s'amuse. On s'amuse pas à n'importe quel sujet. On ne dit pas n'importe quoi en public. Il y a des choses qu'on peut dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qui restent tabou à vie. Il y a des sujets qui restent publiquement tabou à vie. Tu ne peux pas aller parler de sexe dans une église, dans une mosquée ou publiquement dans les médias. Non, ça ne se fait pas. C'est pourquoi depuis vous allez voir que les films porno ne sont pas encore autorisés dans les programmes de télévision. Parce que ça reste tabou. Le sexe reste un sujet très tabou. Chez les noirs comme chez les blancs. Et si vous n'avez pas encore compris ça, il est temps d'aller à l'école pour apprendre ça. Ça reste un sujet très très tabou. Que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Partout, ça reste un sujet tabou. C'est pourquoi les gens qui veulent s'éclater, qui sont pervers, ils ont leurs choses qu'ils ont créées. Des films porno ou des cassettes pornographiques. Là, tu t'en vas payer toi-même. Tu viens regarder au moment où toute ta famille dort, au moment où tout le monde dort à la maison. Et puis tu mets, puis tu regardes seul. Voilà. Ou bien tu vas sur le site là, tu payes ton argent et puis tu vas regarder là-bas seul. Vous comprenez? Parce que c'est des sujets qui vous resteront tabous à vie. Et vous verrez, oh non, il va mourir comme ça. Non, non, mais pas l'enfant de quelqu'un va donner à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas de manière. Et vous soutenez ça. Ils n'ont qu'à tuer petit ténor. Ils n'ont qu'à tuer petit ténor. Juste parce que il est en face de lui une femme qui, selon vous, est une déesse. Non, on ne doit pas maltraiter la femme. Et puis ceux qui sont encore les plus stupides. Non, c'est une Ivoirienne. Et Ivoirien à quoi avoir dedans? Quand il mougou là, il met le drapeau de la Côte d'Ivoire à côté. Quand elle est mougou plutôt. Quand Eunice baise avec lui, le matin, vous avez demandé à Eunice où est le drapeau qui était dans sa main là. Parce qu'elle dit qu'elle a pris un guano le matin. Quand elle a pris son guano le matin là, est-ce que vous avez vu dans sa main le drapeau de Côte d'Ivoire? Il fallait qu'elle montre le drapeau qu'elle a planté à côté là. Parce que quand vous dites qu'elle est en train de faire un moukouli national, un moukouli, chose comment dire, genre, républicain. Quand vous dites que Ténor et Eunice étaient dans un mariage républicain, un mariage national, un mariage patriotique, dans ce cas, chaque fois que les deux doivent mougou, il doit avoir chaque fois le drapeau camerounais et le drapeau de la Côte d'Ivoire accrochés à côté d'eux. Chacun met ça au rein et puis il lance son coup de rein et puis le drapeau bouge. Comme ça, on sait que c'est la Côte d'Ivoire qui bouge. Quand Ténor, c'est Ténor qui bouge, on sait que c'est le Cameroun qui est en train de bouger. Quand Eunice est en bas là-bas, puis elle bouge ses reins, on sait que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de bouger comme ça. Dans ce cas-là, on peut appeler ça un mougouli national, un mougouli républicain, un mougouli patriotique. Mais des gens qui se mougouent pour leur propre plaisir, vous verrez dire, c'est notre sœur ivoirienne, on doit la défendre, c'est notre frère camerounais, on doit le défendre. Vous êtes fous quoi, ou bien vous prenez les gens pour des fous. Vous êtes fous, ou vous nous prenez pour des fous, ou vous vous en foutez simplement. Arrêtez vos conneries. Qui vous a dit que c'était un mougouli patriotique? Qui vous a dit que c'était une union patriotique, ou bien républicaine, ou bien nationaliste? Qui vous a dit ça? Arrêtez vos bêtises et voyons l'erreur. Une fille s'est mal comportée, elle a failli tuer quelqu'un. Vous n'avez pas vu qu'elle a failli tuer le monsieur. Elle a failli tuer le monsieur devant nous là. Dieu merci, elle n'a pas pu tuer le monsieur. Et vous ne parlez pas de ça, vous êtes dans des débats cons. Quelles sont ces conneries là? Grandissez un peu parce que nous on a mieux à faire. Parce que moi je dois attaquer la reine des Diantra. Moi je dois faire d'autres vidéos, donc ne me retardez pas. Faites vite votre buzz là, va passer là. Parce que je dois retourner sur la reine des caviars. Et la reine, comment dire, des caviars vigiles. J'ai 2 combats encore à mener.
Il y a la reine de Poclé, la reine de Jantra, qui est Tina Jantra. Et puis il y a la reine de Caviar Vigile, la Sugar Mami. J'ai des combats à faire. Et puis vous êtes là, votre buzz, ça finit pas depuis là. Faites-on en finir avec ça là. C'est quoi ça? Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Portez-vous bien. C'était Bob la légende. Ciao.